Bonjour peuple du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin, il croit vraiment qu'il est dans les projets de Dieu? Comme nous venons de les chanter, le projet de Dieu, c'est un projet de paix et non de malheur. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ça la chorale? Projet de paix et non de malheur. Tu peux aller avec moi? Projet de paix. On peut aller encore, allons-y. Projet de paix et non de malheur. Je voulais vous entendre chanter, la chorale de chanter projet de paix. Allons-y, allez-vous. Projet de paix et non de malheur. J'ai seulement écouté la voix de notre ancien Guy, les autres je ne vous entends pas. Projet de paix, allons-y. Projet de paix. Amen. Et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir. Amen. Dieu est celui qui nous donne de l'avenir. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée spéciale où nous accueillons nos bien-aimés qui sont venus de l'Afrique, qui sont venus de l'Asie, de l'Amérique, c'est pas de l'Océanie s'ils sont là, de l'Europe. Voilà, c'est la spécificité de notre communauté, de notre église. Nous accueillons tout le monde. Ce n'est pas une église ethnique ni tribale, mais c'est une église qui reçoit, qui accueille tout le monde. Et nous sommes dans la joie de travailler comme ça parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 12. Nous allons lire les chapitres, Genèse chapitre 12 du 1er au 20e verset. Genèse chapitre 12 du 1er au 20e verset. Et nous allons continuer le chapitre 13 du 1er jusqu'au 8e verset. Genèse chapitre 12, c'est un texte que nous connaissons. Genèse chapitre 12 du 1er au 20e verset, 13 du 1er au 8e verset. Nous connaissons l'histoire, c'est l'appel d'Abraham. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel à l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction de Negev. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarah, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente
Toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon. Si bien que la femme fut amenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ma femme, voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ces gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Alors chapitre 13. Abraham remonta, il quitte maintenant l'Égypte, remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Écoutez ce qu'il va faire. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il s'est rendu par étapes. Donc il va retourner sur le même chemin. Il s'est rendu par étapes de Négev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente, au début entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut donc un conflit, une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, écoutons ce qu'Abraham va dire à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Amen. Dites avec moi, car nous sommes frères. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette grâce qu'il nous accorde. Ce matin, je voudrais partager d'un thème qui nous concerne tous, mais qui va aussi concerner surtout les nouveaux. Restez dans le programme de Dieu. Restez dans le programme de Dieu. Bien-aimés, nous sommes censés rester dans le programme de Dieu pour atteindre notre objectif, tout objectif que nous avons dans la vie. Mais nous avons notre destinée devant nous, une destination, notre finalité, le salut, un jour être dans la joie du Seigneur. Reste, vient du verbe rester. Quand on parle de rester, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Quand une maman dit à son enfant, voilà, Daniela, reste là, j'arrive. Reste là. Cela signifie qu'il faut rester là, il ne faut pas bouger. Rester, c'est-à-dire il ne faut pas bouger. Rester, c'est demeurer en un endroit. Ne pas bouger, ne pas changer. Selon les définitions qu'on nous donne dans la roue, c'est se maintenir. Continuer à être dans la même position, dans un même état et ne pas bouger. Ce message, comme je disais, nous concerne tous, mais aussi particulièrement les frères et sœurs que nous accueillons aujourd'hui. Certainement, c'est un conseil qui vous a été prodigué. Je ne sais pas, Alou, Christine ou Christian, certainement, en venant ici, quand vous quittiez vos familles, on a dit, voilà, Christian, reste comme tu étais ici et ne change pas. Continue à être. Continue à demeurer dans la même position. C'est-à-dire, maintenir ta flamme. Si tu avais une flamme de la prière, une flamme de l'exhortation, une flamme de l'évangélisation, personne ne t'empêchera de travailler. Personne ne t'empêchera de travailler. Si tu avais cette flamme de la consécration, de la sanctification, nous sommes censés le maintenir, rester dans ce programme de Dieu.
très important. C'est quoi le programme de Dieu? On voit là-bas programme. C'est quoi un programme? Je suis en face des gestionnaires peut-être des projets, des gens qui ont fait le développement quand on parle d'un programme. Voilà, c'est un programme, c'est l'ensemble des actions, des projets qui ont un même objectif. Rapidement, si on peut le dire. Le dimanche passé, nous avions un culte dédié au social. Le social dans notre église, c'est un programme. On parle, dans certaines églises, on parle même d'un programme diaconal, un programme social qui a un objectif, que Dieu tire gloire. Pas seulement le programme social, mais tout ce que nous avons comme musique, tout ce que nous avons comme accueil dans l'église, comme intercession, tout ce que nous faisons là, l'objectif final, que Dieu tire gloire. Je parle du programme social parce que c'est récent. Dans ce programme, nous manifestons notre amour. L'objectif, c'est manifester notre amour vis-à-vis de nos frères et sœurs pour que Dieu tire gloire. Et la finalité, quand Dieu tire gloire, la finalité de toutes choses qu'on fait dans l'église, c'est le salut des âmes. Tout ce qu'on fait dans l'église doit concourir au salut des âmes, l'intercession, nous prions. Tout ce que nous faisons dans l'église, donc on ne vient pas faire du prestige, mais notre objectif, notre finalité est que nous puissions un jour nous retrouver auprès du Seigneur. Donc nous avons ce programme social, ce programme diaconal, où on accueille les gens. Par exemple, aujourd'hui, ça fait partie de ce programme aussi, où on visite les gens, où on invite les gens à un repas, on fait des SMS d'encouragement. Tout ça, ça fait des actions de ce programme. On prie, il y a des formations, on a montré aussi des projets de soutien en Afrique. Donc voilà, tout ça, ça a comme objectif pour que Dieu puisse tirer gloire. Ça, c'est très important. Et un programme, un projet, c'est d'abord l'idée. C'est la pensée, la volonté. C'est un programme, c'est un rêve qui se concrétise par des actions. C'est ainsi que dans la vie, il faut savoir rêver. C'est quoi le programme de Dieu donc? Le programme de Dieu, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Le programme de Dieu, c'est le projet de Dieu pour l'homme. C'est les rêves. Je parle bien du projet de Dieu. Ce n'est pas le projet de l'homme. Dans le programme de Dieu, dans le projet de Dieu, c'est Dieu qui fait un pas vers l'homme. Le projet de Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui fait un pas vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait le pas vers Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait un pas vers l'homme. Et ce que Dieu veut de nous, c'est sa volonté. Que nous puissions faire sa volonté. C'est ainsi qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, quand les disciples étaient en train de les presser d'aller manger, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc mes frères et sœurs, tout ce que Dieu fait dans notre vie a un but. Rien n'est au hasard devant le Seigneur. Je m'adresse au nouveau ce matin. Ce n'est pas un pur hasard que tu te retrouves ici pour faire des études. Ce n'est pas une chance. Beaucoup de gens disent, ah, j'ai eu la chance d'avoir le visa. Non, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Dites amen avec moi. Amen. Alléluia. Parce que vous étiez 100, mais vous n'avez obtenu que 5 personnes ont obtenu le visa. C'est une chance ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a voulu. Il y a ceux qui me disent, mais pasteur, les gens même ont voulu empêcher que je puisse obtenir cette bourse, mais Dieu m'a fait grâce. C'est une grâce que nous avons obtenue. Donc, rien n'est au hasard devant notre Seigneur. Les hasards, la chance, c'est les hasards. Mais nous, ce n'est pas les hasards. Notre vie n'est pas une chance. Ton voyage, ta bourse, ce n'est pas une chance. Notre parcours, le Seigneur le connaît. Ton existence, ce n'est pas un hasard. La fois passée, j'avais raconté une histoire ici de Moïse. Ce n'est pas par pur hasard que Moïse s'était retrouvé au puits de Séphora, au puits. C'est à travers ce puits-là que Moïse a pu trouver sa femme. Vous connaissez l'histoire. Moïse s'est retrouvé au puits et il a sauvé les filles de Jéthro. Et quand les filles sont rentrées, ils ont fait le témoignage. Nous avons trouvé quelqu'un qui nous a sauvé la vie. Et ce beau-père va dire, voilà, cette personne-là, je vais lui donner Séphora.
Et vous savez, comme son mariage, ce n'est pas un pire hasard, que c'est Séphora qui va sauver Moïse dans son parcours. Amen. Ça, c'est très, très important. Donc, tout ce que Dieu fait dans notre vie, il n'a pas de hasard. Devant Dieu, nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous sommes dans les programmes de Dieu. Dites avec moi, nous sommes dans les programmes de Dieu. Je suis dans les programmes de Dieu. Dites encore avec moi. Vous savez que Dieu nous a créés pour un but. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a créés pour un but. Nous sommes dans les projets de Dieu. Nous sommes dans la vision de Dieu. Nous sommes dans les rêves de Dieu. Pourquoi Dieu nous a créés? Parce que Dieu avait besoin de partenaires pour accomplir ses desseins dans ce monde. C'est cette parole que nous venons de chanter avant cette prédication. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu est en train de dire ça à Israël. Projet de paix et non de malheur. Israël était dans un contexte de perdition. Et Dieu vient se révéler à Israël pour les rassurer. Voilà, j'ai un projet sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous assurer de l'avenir et de l'espérance. Dès la création, Dieu présente son projet. Quand Dieu crée l'homme, la parole de Dieu nous dit, tout était bon. Amen. Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu n'a pas créé des malheureux, mais il aime les malheureux. Dieu n'a pas créé des couples malheureux. Mon frère, ma soeur, si tu penses que ton foyer est malheureux, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas créé des couples malheureux. Dieu au contraire, il aime les gens qui sont malheureux. Pourquoi je dis que Dieu n'a pas créé des couples malheureux? Vous connaissez l'histoire de la création quand Dieu a donné la femme à Abraham. Adam va dire, oh, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'était la joie, n'est-ce pas? C'était la joie. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple que je donne. Le mariage, ce n'est pas les fruits du hasard. C'est vraiment un besoin, un projet de Dieu qui a un but pour que Dieu se retrouve. Donc là, c'était en train de dire, dès la création, Dieu présente son projet. Il fait que l'homme soit son partenaire pour accomplir ses desseins sur la terre. D'où il va dire à l'homme qui va dominer. Et il va dire, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, je dois créer quelqu'un qui doit être comme moi, qui doit me refléter, il doit être mon reflet. Mais malheureusement, l'homme a chuté. Vous savez, mes frères et sœurs, le péché détruit notre partenariat avec Dieu. Et nous voyons sur l'homme qui a perdu son image, et l'homme était même incapable de regarder Dieu en face. L'homme s'est rabaissé. Mais Dieu ne se fatigue pas. Il ne retire pas ses bontés et il va continuer son projet avec l'homme à travers les alliances. Nous venons dans la Bible, après cette chute, voilà, Dieu va conclure une alliance avec Noé, avec ce que nous voyons ici, avec Abraham. Il va conclure une alliance avec Moïse, avec David, et nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ venir vraiment accomplir, réaliser ses plans de salut. Donc nous voyons Dieu crée l'homme pour qu'il soit son partenaire dans le but d'accomplir ses desseins. L'homme, pour que l'homme soit heureux, assurer l'avenir. Dieu a créé l'homme pour assurer son avenir, de l'espérance, atteindre la stature de Jésus-Christ jusqu'à son salut. C'est très important. Et ce matin, rapidement, nous allons faire l'étude d'un personnage, rapidement, qui était et qui est resté dans le programme de Dieu. Abraham, le père de la foi. On parle d'Abraham, le père de la foi, père d'une multitude, qui est notre patriarche. Nous voyons Dieu l'appelle à l'âge de 75 ans. C'est pour nous dire que l'appel de Dieu n'a pas d'âge. Le projet de Dieu, c'est même avant notre naissance, comme il est dit dans sa parole. Avant que tu ne sois né, je te connaissais. Dieu nous connaît avant que nous puissions même venir dans ce monde. Donc nous voyons, dans Abraham, c'est la concrétisation du rêve de Dieu qui était avant. C'est Dieu qui se présente. Ce n'est pas Abraham qui va vers Dieu. C'est Dieu qui se présente devant Abraham. Comme nous venons de le lire dans Genèse au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? Abraham, je vais faire un projet avec toi. Je vais faire un programme avec toi. C'est quoi le programme avec Abraham?
je voudrais faire de toi une grande nation. Dieu va décrire son programme. Je vais te bénir. Amen. Dites avec moi. C'est ça le projet de Dieu. Ce que je vais dire. C'est ça le projet de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Dites avec moi. Je ferai de toi une grande nation. Dans ce projet, dit, je te bénirai. Dites encore avec moi. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est le projet de Dieu pour Abraham et pour nous. Amen. C'est un bon ou un mauvais projet? Un bon projet. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? À condition. Nous allons voir ça. Pour que le projet de Dieu dans notre vie se précise, il y a des choses à faire. Pour que le projet de Dieu dans notre vie soit concrétisé, il y a des conditions à remplir. Vous savez, à un moment donné, Israël s'était embrouillé avec Dieu parce qu'il n'a pas suivi la voie de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu en Europe pour t'embrouiller. Alléluia. Tu n'es pas venu en Europe pour t'embrouiller avec Dieu. Tu es dans le projet de Dieu, reste vraiment dans ce projet. Alléluia. Reste vraiment dans ce projet. Ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire pour rester dans le programme de Dieu? La première chose qu'Abraham va faire pour rester dans le programme de Dieu, il va écouter Dieu. La première des choses pour rester dans le programme de Dieu, c'est écouter Dieu. Nous voyons dans la Bible comment Abraham a écouté Dieu et comment il écoutait Dieu. La première chose qu'il a fait en écoutant Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, nous qui lisons la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi. Comment s'est concrétisé son obéissance? Il a quitté. Oui. Amen. Il a fait une rupture. Quitter, c'est-à-dire, en quittant comme ça, il a fait une rupture avec, à l'époque, c'était l'idolâtrie. Quand nous lisons l'histoire, quand Abraham est né, voilà, ses parents le prennent, ils viennent, ils devaient aller jusqu'à Canaan, mais ils se sont installés à Charan. Et là, à l'époque, c'était vraiment l'idolâtrie. C'était le dieu lunaire. Et là, donc, ils vont rester là. Et c'est là où Dieu va l'appeler. Et quand Dieu l'appelle, quand il lui présente son projet, ses bons projets, la première des choses qu'Abraham devait faire, il devait quitter. Quitter et partir sans savoir là où il partait. Ça encore, c'est difficile. Sans savoir là où il partait et comment les choses vont se passer. Amen. Christian, j'espère que tu t'es posé cette question en venant. Je parle, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Vrai ou faux? Je pars à Lou. Alou est là. Tu t'es posé cette question. Je pars en Belgique, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. C'était la question à nous tous. Quand on venait, quand on quittait, ou bien quand on quitte. Amen. Même mon frère Louis César, qui vient de faire plus de combien d'années ici, tu t'es posé cette question. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont se passer là-bas. Mais je pars quand même. J'obéis. C'est ce qu'Abraham a fait. Je pars, mais je ne sais pas comment les choses vont se passer. Quelle obéissance! Quelle obéissance! Ça, c'est le premier pas qu'Abraham va faire pour que le programme de Dieu se concrétise avec lui dans sa vie. Et la deuxième chose, toujours qu'il va faire dans l'écoute de Dieu, il va développer une relation intime avec Dieu. Comme nous venons de le lire, chaque fois il était en train de bâtir l'autel. L'autel, quand nous lisons dans la parole de Dieu, l'autel c'est quoi? Quelqu'un peut me dire, quand on parle de l'autel, c'est quoi? Les chrétiens, c'est quoi l'autel? Vous qui lisez la Bible, quand on parle de l'autel, c'est important dans ce programme que nous avons avec notre Seigneur,
Et c'est toujours une manière de consulter notre Dieu. Mais Abraham a aussi connu des épisodes dans ce programme, dans sa marche avec le Seigneur. Des moments dramatiques. C'est pour nous dire, programme de Dieu ne signifie pas que tout sera ok. La marche avec le Seigneur ne signifie pas que tout sera bien dans ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Méfiez-vous des paroles qui disent non, quand tu deviens chrétien, tout sera bien, tu seras bien. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va se trouver face à l'adversité, c'est-à-dire des circonstances adverses où il a aussi écouté la voix de l'ennemi. Première chose, la famine, la crise, la famine, qui va le pousser à se réfugier en Égypte. Et il va s'engager dans une vie de mensonges et de tromperies pour s'en sortir. Chez nous, on dit souvent, le mensonge, c'est le laisser passer. Donc, face à la crise, face à la famine, il va utiliser les mensonges et la tromperie. Et pire, il va exposer gravement Sarah, celle par qui Dieu lui a promis une postérité nombreuse. Il va l'exposer. C'est vrai, c'était réellement sa sœur, sa demi-sœur. Mais est-ce que dans ce contexte-là, il devait dire que c'est ma sœur? Pourquoi ne pas dire que c'est vraiment ma femme? Parfois, nous appuyons les mensonges dans notre vie. Parfois, on parle du demi-mensonge. Il n'y a pas de demi-mensonge, mensonge et mensonge. Alléluia. Mensonge, c'est mensonge. Et nous voyons ici Abraham se laisser guider par la peur. Si tu dis que tu es ma femme, ils me tueront. Il y a des situations où, dans notre vie, on se dit, si je dis comme ça, c'est fini pour moi. On va me retirer peut-être les papiers. Il va se laisser guider par l'égoïsme. Dites que tu es ma soeur pour que je sois bien traité, pour que je sois à l'aise. Mais la parole de Dieu nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? On peut gagner, tout gagner par tout ce qu'on peut utiliser comme manière, manigance. Mais que sert-il de gagner tout cela et de perdre son âme? Je voulais poser une question ce matin à quelqu'un. Face à tout ce que tu vis, peut-être que tu vis une crise, tu vis des difficultés, où te réfugies-tu? Nous voyons Abraham va se réfugier en Égypte et il va s'embrouiller. Si quelle voie t'engage-t-il quand tu es vraiment en difficulté? La parole de Dieu nous dit, telle voie paraît bonne pour l'homme, mais son issue mène à la mort. Il y a des voies qui paraissent bonnes dans notre vie. Il y a des voies qui vont paraître, mes frères et sœurs, les nouveaux, bonnes ici en Europe. Mais faites attention parce que ça va vous amener à la mort. La mort n'est pas seulement physique, mais la mort, elle est aussi spirituelle. Ça peut détruire votre relation avec le Seigneur. La voie de la compromission a comme ici la mort, la destruction. Nous avons l'autre épisode, l'autre circonstance adverse que Abraham a connue, c'est la stérilité de sa femme. Au moment où il avait la promesse de Dieu, l'enfant de la promesse qui ne venait toujours pas. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a écouté plus sa femme, au lieu d'écouter Dieu. Parce que Sarah lui a dit, moi écoute, moi je pense que tu peux aller avec la servante, comme la promesse ne vient pas, ne vient toujours pas, tu peux aller avec la servante, comme ça tu auras cet enfant de la promesse. Mais Dieu a dit non. Non. Face à des situations de stérilité dans notre vie, la stérilité ce n'est pas seulement le fait que l'enfant ne vient pas, la stérilité mais c'est une situation que tu attends, mais qui n'arrive pas dans ta vie. Et pourtant Dieu t'a rassuré, même avant de venir ici, Dieu t'a rassuré. Mais comme la situation devient difficile, c'est la situation stérile. Nous voyons la réaction d'Abraham, il a écouté Sarah, va, sois avec Gagar.
Toujours l'ennemi nous propose et va toujours nous proposer des solutions mondaines, des solutions cycles courts, des solutions faciles, l'argent facile. On peut les avoir, on peut avoir l'argent facile aujourd'hui dans notre société. On peut avoir l'argent facile aujourd'hui dans notre société. Tout est ici pour avoir de l'argent. Il y a des choses qu'on peut aller avoir, on peut même aller vendre notre sémence pour avoir de l'argent. Reste dans le programme de Dieu. Ne sois pas ce frère qui change en venant ici. Parce que je dois travailler. Tu n'es pas la vache laitière de ta famille pour travailler pour envoyer de l'argent. Tu n'es pas la vache laitière. Reste dans le projet de Dieu. Reste dans le programme de Dieu. On va te proposer beaucoup de choses. Même un travail qui va te rapporter beaucoup d'argent jusqu'au niveau où tu pourras même négliger l'œuvre de Dieu. Tu pourras même étouffer la flamme que tu as en toi. Mais à quel prix? Parfois on sacrifie l'œuvre de Dieu et on sacrifie sa famille. Troisième circonstance qu'Abraham a connue, c'est les conflits. Une circonstance adverse qu'il a connue, les conflits entre ses bergers et les bergers. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 13, verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Alléluia. Dites à celui qui est à tes côtés, si j'ai une sœur, tu dis nous sommes sœurs. Si c'est un frère, tu dis nous sommes frères. Alléluia. Amen. L'église, mes frères et sœurs, est dans une logique de combat, mais le combat de l'église c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique entre moi et Guy. Là l'ennemi est content. Alléluia. Quand moi et Guy on ne se salue pas, l'ennemi est content. Vrai ou faux? Alléluia. L'église doit être dans une logique de combat spirituel. Combat spirituel. Pas les combats physiques. L'église ne peut pas être dans une logique où les gens se disputent le pouvoir, les gens se disputent les titres, les gens se disputent l'argent, les gens se disputent... Non, non, on fait passer le temps pour rien. On est dans une logique de combat spirituel. Non, nous devons nous mettre à genoux pour faire face à l'adversité de l'ennemi. Alléluia. Parfois des futilités. Des futilités. Une fois je disais à un frère de notre église, c'était deux frères. Qu'est-ce qui s'était passé? Un des frères avait perdu sa montre. Et c'est l'autre frère qui avait pris la montre. Ça arrive parfois parmi les chrétiens. Vous savez, l'église a fait 1 mois de discussion pour que ces frères-là avouent que c'est lui qui avait pris cette montre-là du frère. 1 mois. Même dans les conseils de l'église, les gens étaient comme dans nos églises, toujours partout dans le monde, il y a toujours des familiarités, il y a des gens qui sont toujours derrière celui-là. Ça détruit. Même le travail, ça détruit. J'ai dit aux frères, tu vois comment l'église est en train d'aller là où l'église est en train d'aller, à cause de toi, frère. Ah non, parce que c'est moi qui ai pris mes frères. Tu devais dire ça. C'est très important. Mes frères, mais malgré ces épisodes, ces situations adverses, Abraham va rester dans le programme de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu nous dit au chapitre 13, il va remonter. Il est descendu en Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va remonter, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début. Entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Il revient aux sources du fait qu'il a péché. Il était dans la compromission. Il revient. Il ne part pas ailleurs, mais il revient là où était l'autel pour invoquer le nom de l'Éternel. Et notre processus pour être dans le programme de Dieu, il faut savoir revenir à Dieu. Dites à ton ami, il faut savoir revenir à Dieu. Il faut savoir revenir à Dieu. Amen. Il faut savoir revenir à Dieu, c'est très très important.
L'autel, c'est quoi? C'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est là où Dieu est glorifié, là où Dieu trouve son intérêt. C'est-à-dire quand nous prions, quand nous nous humilions devant Dieu, Dieu trouve son intérêt. Ça, c'est très important. Nous voyons Abraham à plusieurs reprises faire des autels. C'était une manière de respecter, d'honorer le Seigneur. L'autel, c'est un lieu de réparation, un lieu d'humilité, un lieu de confession. Oh, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'ont pas le sens de réparation. Même dans nos églises, on voit des frères qui sont toujours sur la défensive. Sur la défensive, non. Il faut savoir réparer les fautes. Il faut savoir s'humilier, ça c'est très important. Il faut savoir même confesser ses péchés. Il faut savoir régler son conflit avec Dieu. C'est inutile, moi je me parle, c'est inutile de justifier, de donner des raisons par rapport à telle situation, par rapport à tel péché. Si réellement j'ai péché, je confesse devant le Seigneur. Je m'humilie, je répare devant le Seigneur. Voilà pourquoi on a même beaucoup de gens aujourd'hui, des frères et des sœurs, qui ne se gênent pas de se mettre devant l'église, Église du Seigneur, j'ai péché, pardonnez-moi. J'ai péché, pardonnez-moi. Ça c'est très important. Ou si tu ne peux pas le faire devant l'église, confessez-vous les uns les autres. Ça c'est très très important pour nous, pour garder notre relation. Il faut toujours réparer, savoir s'humilier, savoir confesser. C'est très important. Il faut toujours savoir régler les conflits avec Dieu. Et la dernière chose qu'Abraham a eu à faire, c'est cette culture de l'alliance. Chaque fois, il ne faisait que renouveler son alliance. Péché ou pas, il entretenait toujours cet accord avec le Seigneur. Renouveler son alliance, c'est revoir le terme de notre engagement. C'est revoir le terme de notre accord avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu un jour dans ta vie que tu ne réalises pas? Quel est le vœu que tu as fait à Dieu un jour dans ta vie que tu ne réalises pas? Il faut renouveler cette alliance. Je pense que même beaucoup de gens parmi nous, comme j'avais dit la fois passée, beaucoup de gens ont fait des vœux. Seigneur, si tu me donnes ce visa, Seigneur, je vais vraiment te servir. Comme je disais la fois passée, il y a même des passeports qui dorment chez les pasteurs. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Mais quand le Seigneur donne, le Seigneur n'a aucun intérêt. Tout ce que nous devons faire dans notre vie, si Dieu ne trouve pas son intérêt, c'est un travail vain que nous faisons. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que le bâtisseur est en train de travailler. C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard. Tout ce que nous faisons dans notre vie, Dieu doit se retrouver. Nous avons des enfants, Dieu doit se retrouver dans l'éducation des enfants. Nous nous marions avec quelqu'un, Dieu doit se retrouver dans notre mariage. Alléluia. Amen. Nous faisons quelque chose, un travail, Dieu doit se retrouver, il doit se retrouver son intérêt dans tout ce qu'on est en train de faire. Je reviens, dans notre programme avec Dieu, ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas des fruits du hasard. Notre parcours, ce n'est pas un hasard. Nous allons terminer par là. Notre parcours n'est pas un hasard. Christine, Dieu a permis que tu laisses un enfant. De combien d'années? 2 ans. Le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi. Avec l'entendement humain, laisser un enfant comme ça, surtout la maman le laisser entre les mains des papas. Vous savez, nous les papas, c'est difficile de rester avec les enfants. Même quand l'enfant est bébé là, quand vous portez l'enfant, c'est après 10-15 minutes qu'on dit, non, viens récupérer. Mais là, elle le laisse. Le Seigneur permet que tu puisses quitter, je ne sais pas, Kadoutou ou je ne sais où, pour venir ici. Le Seigneur connaît ce parcours. Parce qu'on est dans son programme. Amen. Amen. Même si mon frère, ma soeur, à un moment donné, tu vas remarquer que non, il y a des choses qui ne vont pas marcher dans ta vie. Mais reste toujours dans le programme de Dieu. Ne te compromets pas. Amen. Il faut cultiver.
voyons Abraham donc sceller son alliance par la circoncision qui était le signe de l'alliance avec Dieu. Avant de chanter avec la chorale, je vais vous lire ces versets, nous allons chanter et prier. Nous allons lire dans Esther 4 et 14. Esther 4, 14. Si quelqu'un trouvait, il peut lire. Marie continue à chercher là. Mon fils là, tu peux projeter où? Esther 4 et 14. Je voudrais que vous puissiez retenir cela, nous qui sommes dans le plan de Dieu. Quelqu'un peut lire ça? Quelqu'un a trouvé? Esther 4 et 14. Car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance séjournent. D'autre part, pour le Juif, et toi et la maison de ton père périront. Et qui sait ce que tu n'es pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la mort. Ma soeur, tu peux répéter à la fin là, et car qui sait, tu peux te mettre debout. C'est pas que je voulais que tu aies même le micro pour que nous puissions vraiment entendre. Donnez le micro à notre soeur. Va donner. Reste là, maman. Reste là. Tu as beaucoup travaillé au niveau de l'accueil. Reste là. Écoutez cette parole, nous qui sommes dans le programme de Dieu. Tu peux reprendre tous ces versets. Dites-nous. Car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la loyauté. Amen. Amen. Qui sait? Reprends là-bas. Car qui sait? Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la loyauté. Qui sait? Dans le monde, on dit toujours, on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais pourquoi le Seigneur t'a amené jusqu'ici. Pacifique. On ne sait jamais. Le Seigneur t'a amené ici pour que tu parviennes à quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu fais au pays? J'enseigne. Tu enseignes. Mais le Seigneur t'a amené ici dans son programme. Il sait pourquoi il t'a amené, pour que tu parviennes à un certain niveau. Amen. Donc ton visa, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas un hasard. Dans le programme de Dieu. Nous allons chanter avec la chorale. Et puis nous allons prier. On peut même se mettre debout et prier.
comme l'argile entre les mains du potier. C'est ça notre prière de ce matin. Nous qui sommes dans les programmes de Dieu, nous sommes cette argile entre les mains du potier. Que le Seigneur nous donne la meilleure forme. Voilà. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Prions tous le Seigneur. Faisons de cela notre prière, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme l'argile entre les mains du potier, Seigneur. Toi qui nous connais, donne-nous la forme, Seigneur. Donne-nous la meilleure forme, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous la meilleure forme, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Oh, Seigneur, nous ne voulons pas nous écarter face à la famine, face à la crise, Seigneur, notre Dieu. Même si nous arrivons, Seigneur, à nous compromettre, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à retourner dans ton hôtel, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Je vais inviter le pasteur Martin de venir et prier pour son église. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole que nous venons d'entendre. Merci, Seigneur, parce que tu connais chacun de nous et tu l'appelles, Seigneur, par ton nom. Et ainsi, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté, que nous puissions, Seigneur, accomplir les buts pour lesquels, Seigneur, tu nous as appelés ici-bas. Et laisse que nous puissions toujours nous approcher de toi. Seigneur, créer cette relation d'intimité, chercher à connaître cette volonté pour l'accomplir, Seigneur, afin que nous fassions, Seigneur, ta joie. Merci, Seigneur, pour ton peuple ici, et particulièrement, Seigneur, nos bien-aimés que nous accueillons, Seigneur, ce dimanche. Nous les recommandons, Seigneur, entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Que ton plan de paix et de bonheur, Seigneur, s'accomplisse dans leur vie. Afin que, Seigneur, de leur cœur sorte toujours de louange, Seigneur, pour ce que, Seigneur, tu auras accompli dans leur vie. Et pour nous tous, Seigneur, nous abandonnons aussi entre tes mains, Seigneur, afin que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, que nous puissions toujours demeurer auprès de toi. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.